Ne cause point de tort aux journaliers pauvres et nécessiteux, que ce soit un de tes frères ou un des étrangers qui sont dans ton pays, dans l'une de tes villes. Le jour même, tu lui remettras son salaire avant que le soleil ne se couche, car il est pauvre et il attend son salaire avec anxiété. Crains qu'il n'implore contre toi le Seigneur et que tu ne sois trouvé coupable. Les pères ne doivent pas être mis à mort pour les enfants, ni les enfants pour les pères. On ne sera mis à mort que pour son propre méfait. Ne fausse pas le droit de l'étranger, ni celui de l'orphelin, et ne saisis pas comme gage le vêtement de la veuve. Rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a affranchi. C'est pour cela que je t'ordonne d'agir de la sorte. Quand tu feras la moisson de ton champ, si tu as oublié dans ce champ une javelle, ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. Quand tu gauleras ton olivier, n'y glane pas après coup. Ce sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, n'y grappille pas après coup. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pourquoi je t'ordonne de suivre cette conduite. Si un débat s'élève entre des individus, ils se présenteront devant le tribunal et on les jugera. On déclarera innocent l'innocent et coupable celui qui a tort. Or, si le coupable a mérité la flagellation, le juge le fera coucher par terre et battre, en sa présence, d'un nombre de coups proportionné à son délit. Il lui en infligera 40 sans plus. Autrement, en dépassant ce nombre, on lui infligerait trop de coups et ton frère serait avili à tes yeux. Ne muselle point le bœuf pendant qu'il foule le grain. Si des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans postérité, la veuve ne pourra se marier au dehors à un étranger. C'est son beau-frère qui doit s'unir à elle. Il la prendra donc pour femme, exerçant son lévirat à son égard. Et le premier fils qu'elle enfantera sera désigné par le nom du frère mort, afin que ce nom ne périsse pas en Israël. Que s'il déplaît à l'homme d'épouser sa belle-sœur, celle-ci montera au tribunal par devant les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'accorder le lévirat. » Alors les anciens de sa ville le manderont et l'interpelleront, et lui debout dira « Il ne me plaît point de l'épouser. » Et sa belle-sœur s'avancera vers lui à la vue des anciens, lui ôtera sa chaussure du pied, crachera devant lui et dira à haute voix « Ainsi est traité l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère. » Et la sienne sera surnommée en Israël la maison du déchaussé. Vérifiez, que chacun vérifie s'il a ses deux chaussures. Mais c'était une façon de faire. Il ne faut pas oublier la chose suivante, c'est que à cette époque, quand on voulait marquer la possession d'un espace, quel qu'il soit, on marchait autour. Donc enlever la chaussure, c'est ne pas permettre le fait de marquer un territoire. D'où, mais évidemment, c'est quelque chose que nous ne faisons plus depuis très très longtemps, et on ne sait même pas d'ailleurs, on n'a aucun texte qui nous montre l'application de ce commandement. Mais il y a quelque chose dans ce chapitre qui est très éclectique, qui a une certaine particularité. Il y a un verset où il est dit à la fin que si tu fais ceci, l'Éternel tu le feras pour que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. Je rappelle juste le verset. Quand tu moissonneras ta moisson dans ton champ et que tu oublieras une gerbe dans le champ, tu ne te retourneras pas la prendre, elle sera à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, pour que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. On peut avoir un doute quant à la suite logique, au fait que si on le fait, on est béni, et si on ne le fait pas, on n'est pas béni. Alors les rabbins les commentateurs se sont posés des questions suivantes. Si j'oublie quelque chose, est-ce que c'est un acte, si j'oublie une gerbe, je suis l'agriculteur, j'ai moissonné le champ, j'ai oublié une gerbe.
Et tout d'un coup, je m'en rappelle, et l'Éternel, mais je me dis, l'Éternel va me bénir parce que je l'ai oublié. Alors, il y a certains commentateurs qui disent, ça ne nous satisfait pas. Il n'y a pas de relation, il ne peut pas y avoir de relation entre les deux. Alors, comment peut-il y avoir une relation entre les deux? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a un qui dit, il y a une relation. C'est que si quelqu'un a oublié une gerbe, ce qui est extrêmement rare, imaginez-vous être un agriculteur, à l'époque ancienne, donc sans machine, vous avez moissonné votre champ, vous avez lié en gerbe la moisson, vous avez amené un chariot pour tout ramasser, vous en avez oublié une. Est-ce que c'est possible? Non. Donc il y a un commentateur qui dit la chose suivante, c'est Dieu qui a fait que l'agriculteur a oublié la gerbe. Et comme ce n'est pas de sa faute, Dieu, pour le compenser, et c'est comme ça qu'on peut comprendre la fin du verset, va le bénir dans toutes ses actions. D'autres diront, il faut limiter les cas. Le texte dit « ton champ ». Et quand toi, tu laboureras ton champ. Alors évidemment, quand c'est son champ, on fait attention. Mais alors si c'est le champ de l'autre que j'ai moissonné et que j'ai oublié une gerbe, est-ce que j'ai le droit de dire « j'ai oublié la gerbe, Dieu va me bénir » Et les commentateurs disent « pas du tout ». Parce que le texte dit « quand tu laboureras ton champ », si c'est le champ de l'autre, tu lui portes préjudice. Et tu n'as pas le droit de lui porter préjudice, que ce soit par volonté ou par oubli. En conséquence de quoi, c'est extrêmement limité. Alors, peut-on comprendre que Dieu va bénir celui qui a oublié une gerbe dans son champ et qui, se rappelant qu'il l'a oubliée, ne va pas se retourner pour aller la prendre? Difficile. Pourtant, un commentateur dit, dans le fond, à cette époque, celui qui avait un bien foncier et qui avait des champs était presque assuré d'avoir une vie agréable. Donc il pouvait oublier, c'est pas grave. D'autres disent non, il n'en est pas du tout comme cela. On doit considérer les choses telles qu'elles sont. En fait, nous n'oublions pas ce genre d'événements, et si nous les oublions, nous devons considérer que ceux-ci, nous devons les laisser aller par pertes et profits. Il y a des choses que nous oublions. Et en quelque sorte, ce texte semble nous dire, quand vous avez oublié quelque chose, et que c'est irréparable, dans votre possession, vous êtes en quelque sorte volé, pas volé, mais vous avez porté préjudice à vous et à personne d'autre. Alors, oubliez-le. Ne retournez pas en arrière. Allez de l'avant. Et puis, on peut se demander, que veut dire pour que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains? Eh bien, je me suis rappelé une phrase de Nachman de Braslav qui disait « Donner amène l'homme à prendre conscience de l'existence du bien. » Dans le fond, si nous prenons conscience de l'existence du bien, nous allons, lorsque nous allons considérer le monde qui nous entoure, essayer de voir à travers ce monde non pas le négatif, non pas ce qui heurte, non pas ce qui a été oublié ou ce qui n'a pas été achevé, mais nous allons essayer de voir, ou nous allons pouvoir voir, considérer le monde d'une façon positive. Nous allons voir le bien qui existe dans le monde. Alors si nous avons cette capacité, non pas d'oublier, mais de mettre de côté un tout petit peu ce que nous avons oublié, ou ce que nous n'avons pas réussi comme nous aurions aimé le faire, bien que nous avions
fait tout ce qui était nécessaire pour réussir. Parce que l'homme n'est pas parfait, la femme non plus. Et nous sommes tous des êtres imparfaits. Alors regardons le bien dans le monde, et c'est peut-être cela que le texte veut dire quand il dit « L'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes les œuvres de tes mains. Regardez le bon et le bien, et vous serez bénis. »